Alors, l'introduction, c'est juste de revenir en fait sur quelques chiffres. Je ne sais pas si vous savez combien il y a en fait d'associations qui existent en France. Donc, je vais partager avec vous juste 4 chiffres, enfin 5 même, qui sont vraiment importants à retenir et qui expliquent en fait quel est le contexte actuel et qu'est-ce que justement, en quoi l'association Réussir Ensemble apporte quelques solutions à des problématiques que nous, on a pu identifier, quoi. Donc, le premier chiffre que je vais partager à vous déjà, c'est le nombre d'associations en France. Aujourd'hui, on estime entre 1,35 et 1,5 million d'associations en activité actuellement. Qui dit en activité, ça veut dire qu'elles ont été déclarées au niveau de la préfecture, elles sont identifiées avec un numéro de tirette. Pourquoi on dit estime? Parce qu'en fait, suivant les années, ça change en fait, hein. Mais aujourd'hui, au haut du pic, on est plutôt autour de 1,5 million. Donc, ça va grandissant depuis les années 70. Donc, ça, c'est important. Je ne sais pas si vous le saviez, combien il y avait d'associations en France. Il y en a énormément. Il y a quand même quasiment 1,5 million d'associations qui sont actives. Donc, ça veut dire qu'ils tournent euh, depuis actuellement, c'est-à-dire actuellement, en 2021, c'est le cas, quoi. Et en moyenne, il faut savoir qu'il se crée 70 400 associations par an. Donc, c'est des nouvelles associations donc, qui sont vraiment déclarées. À voir, à contrario, on compte à peu près aussi 30 000 associations qui sont supprimées par an. Donc, ça veut dire qu'on a un solde qui est plutôt positif, hein, qui est plus de 40 000 associations par an. Si on fait ceux qui sont créés et ceux qui sont supprimés, donc il y a quand même un delta de 40 000. C'est quand même énorme. Chaque année, en moyenne, ils sont créés des nouvelles 70 000. Donc, comptez ce chiffre. Et ça aussi, c'est constant depuis les années 70. Hein. L'autre chiffre, c'est on compte quand même plus de 12 millions de bénévoles. Donc, ça veut dire que la France, en tout cas en 2019, il y a 12 millions. Il y a énormément de personnes qui sont actives, qui donnent de leur temps de manière tout à fait bénévole à travers des associations dans différents secteurs, que ce soit la culture, la santé, l'éducation et autres. Donc en 2019, si on fait la somme de toutes ces personnes qui sont bénévoles dans les associations, on arrive quand même à plus de 12 millions de personnes, ce qui est, je trouve, beaucoup. Et je pense qu'en Europe, je n'ai pas les chiffres de manière européenne pour pouvoir la comparaison, mais je pense que la France fait partie quand même des pays où les personnes s'engagent le plus. Et enfin, c'est qu'on compte quand même plus de 1,9 million de salariés dans les associations. C'est-à-dire que les associations sont pour certaines d'utilité publique, pour d'autres, c'est juste des simples associations qui sont déclarées, qui n'ont pas eu un agrément de l'État en tant qu'utilité publique. Mais il faut savoir que les associations peuvent aussi employer. Ce n'est pas le cas de toutes les associations, mais les associations aussi ont des salariés, soit à temps plein. Donc, on peut avoir tout à fait des bénévoles, mais on peut avoir aussi des salariés dans les associations. Donc, il y a quand même plus de quasiment, c'est pas quasiment, presque 2 millions de personnes qui sont salariées en 2019. Et ça, c'est des sources officielles hein, que j'ai tirées en fait de sources association.gouv.fr que vous pouvez retrouver. Et d'ailleurs, vous avez la possibilité d'avoir des informations encore plus détaillées si vous y allez sur ce site qui vous permettra d'avoir justement un panorama complet des études statistiques sur les associations de manière générale. Ce qui a attiré mon attention, c'est que déjà, je ne savais pas combien il y en avait en France. Donc, je posais la question simple, mais quel est le volume de ces associations-là? Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, non seulement la France est dynamique au travers des associations, c'est qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont réparties sur le territoire, dans différents secteurs, comme je dis, des associations qui peuvent être dans la culture et autres. Mais selon moi, je ne vois pas, en tout cas, je n'ai pas trouvé une association ou en tout cas un groupe ou quelque chose qui permet en fait non seulement de répertorier, mais aussi de fédérer et de créer des liens entre les différentes associations qui sont par exemple dans un secteur défini. D'où l'association Réussir Ensemble, hein, c'est un groupe de personnes dont je fais partie et puis il y a bien d'autres qui sont là, qui m'écoutent et qu'on va présenter à travers un slide. Qui font partie de l'aventure. On est parti juste d'un constat simple et surtout aussi, je pense que vous n'avez pas échappé, actuellement, le contexte est assez anxiogène dans le sens où on parle plus
des choses qui divisent les Français plutôt que ceux qui les ressemblent. Et nous, on fait le parti pris de présenter justement des belles choses et des initiatives citoyennes qui sont portées par des associations qui sont réparties dans le territoire pour justement tous ensemble et les mettre en avant pour justement équilibrer un peu parce que c'est pas tout de parler de ce qui divise, mais je pense que c'est beaucoup plus important. En tout cas, nous, la réussite, elle est collective et c'est de mettre en avant ces initiatives justement des citoyens et citoyennes. Donc, l'association Réussir Ensemble, c'est le logo donc, officiel que vous voyez ici. Et vous pouvez la possibilité d'aller aussi sur le site internet, donc réussirensemble.org, pour avoir des informations plus détaillées sur nos missions, nos réalisations. Donc, on va présenter aussi de manière officielle, donc Ulrich, que vous avez entendu. Ulrich, je te laisse te présenter. Oui, merci Mamadou. Bonjour à tous, à toutes. Donc, je suis Ulrich Chanzouzi, donc je suis le président de l'association Réussir Ensemble. Donc, j'ai ce privilège aujourd'hui de pouvoir présider cette association, ce mouvement qui est né justement de cette rencontre qu'on vit tous aujourd'hui, sous lequel ben, on s'est rencontrés entre des femmes et des hommes qui partagent en fait cette vision un peu diverse, je dirais, dans une vision de diversitude et de partage en fait d'une vision commune pour agir sur l'égalité des chances et surtout sur des parcours de réussite. Voilà. Donc, je souhaite à tous et vous remercie tous de votre participation et voilà, en tout cas, je remercie aussi Mamadou pour l'animation de notre première webconférence. Très bien, donc Ulrich, donc président. Vous avez aussi Hélène, qui est la secrétaire en fait générale, et Eugénie qui nous écoute, qui est la trésorière de l'association. Donc, ce qui est important aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment un groupe de personnes. Donc, ça ne se résume pas juste à 3 personnes qui occupent en fait les fonctions représentatives de l'association. Bien évidemment, nous sommes un groupe de personnes. Il y en a encore bien d'autres qui vont arriver, qui vont nous rejoindre à travers différents pôles avec des périmètres qui sont bien définis. Donc, des pôles comme par exemple la communication, des pôles sur tout ce qui est sponsoring, mécénat, le community management, des pôles aussi liés au rôle modèle dont on va en parler et tout ce qui est justement des ambassadeurs de la réussite, des pôles liés à justement les liens, les relations avec les institutions. Qui dit institution, ça veut dire l'État, c'est l'Assemblée, c'est le Sénat, enfin tous les corps d'État en fait, les institutions. Et moi, j'ai plutôt la charge en fait des relations avec les associations et les partenariats justement avec les associations. D'où l'idée justement d'organiser ce webinaire pour faire connaître non seulement l'association, mais aussi mettre en avant des initiatives qui sont portées par d'autres associations dont nous sommes partenaires. Et Expression de France en fait partie, qui est présidée par Ismaël. Donc, on va vous présenter à quoi ça consiste justement cette association et c'est surtout ce concours qui, je pense, qui peut être intéressant. Et toutes les associations qui sont présentes ici peuvent trouver et c'est surtout aussi apporter leur pierre à l'édifice. Donc, retenez une chose, hein, l'équipe, c'est celle qui est devant vous aujourd'hui à travers cette photo. Il y a d'autres personnes et si ça vous intéresse aussi de nous rejoindre, faites-nous savoir hein, parce que ce qu'on souhaite justement, c'est ouvrir soit à travers, en tant que bénévole, membre actif ou en tant que rôle modèle, dont je vais en parler, et ambassadeur ou mentor. Donc, il y a plusieurs possibilités d'apporter sa pierre à l'édifice à travers justement de cette association qui s'appelle Réussir Ensemble. Je l'ai dit en introduction sur le fait que le contexte aujourd'hui ambiant est assez anxiogène dans le sens où on voit à travers les infos, à travers tout ce qu'on voit, on entend des choses qui sont plutôt quand même source de division. Et nous, on fait le parti pris, c'est justement de partir sur des relations plutôt apaisées et de mettre en avant des initiatives portées par des personnes connues ou non connues, des initiatives citoyennes, pour justement mettre en avant l'égalité des chances et surtout la réussite pour tous. Donc nous, on milite pour un monde fraternel, solidaire et apaisé. Donc ça, c'est vraiment ça notre vision d'aujourd'hui et puis dans le futur. Donc pour cela, on a mis en place un certain nombre d'actions. L'une d'elles, c'est de fédérer. Donc l'idée, c'est de constituer des actions qui permettent justement de faire du lien avec les différentes associations. Donc, retenez le chiffre, il y a quand même 1,5 million associations qui existent. On n'a pas,
comment dire, la prétention de dire qu'on va réussir à réunir les 1,5 million associations, mais si déjà on arrive à réunir entre 1 et 10%, je pense qu'on déjà on aura fait notre part, ce qui est déjà pas mal. Je pense que les différentes associations, comme je l'ai dit, travaillent au niveau local, mais on n'a pas, en tout cas à mon sens, je n'ai pas trouvé quelque chose qui permet de les fédérer et qui permet de faire de liens. Juste une anecdote, parfois quand on crée une association, mais on ne sait pas que juste à côté de chez nous, dans le même département, dans la même ville, il y a une association qui existe depuis des années et qui est dans le même secteur. Donc, ça veut dire que si on le savait, peut-être on aura eu plus de facilité déjà, ne serait-ce que sur la création, parce qu'ils ont déjà du vécu. Donc, voilà, c'est des anecdotes comme ça, on peut en raconter. Je pense que chacun d'entre vous connaît. L'idée, justement, c'est de créer une plateforme, en tout cas un moyen de fédérer ces associations-là. L'autre mission, c'est justement d'informer. Informer, c'est quoi? C'est de passer l'information le plus rapidement possible aux personnes qui en ont le besoin. Donc, on le fait à travers des guides pédagogiques, des outils, mais à travers de l'informel aussi, comme on le fait aussi là maintenant à travers des webinaires. Et le troisième mission, c'est d'inspirer à travers justement ce qu'on appelle en fait des rôles modèles ou des ambassadeurs de la réussite. Parce que chacun d'entre nous, sans prétention aucune, nous sommes des rôles modèles parce que notre vécu peut aider d'autres personnes aussi à se lancer, à se développer, à prendre confiance. Parce qu'on a chacun d'entre nous des parcours de vie qui sont différents et on peut justement être des ambassadeurs et surtout aussi mettre en lumière des personnes qu'on n'entend pas et qu'on ne voit pas. Et c'est ça justement tout l'objet, une des missions de l'association Réussir Ensemble. Et enfin, comme je l'ai dit, nous, ce qu'on souhaite, c'est justement être dans l'action, c'est porter des actions et mettre en avant des actions qui sont porteurs de sens et d'impact social. D'où nos valeurs, c'est vraiment travailler autour de ce qu'on appelle l'égalité des chances et c'est surtout de la réussite pour tous parce que la réussite, elle est accessible à tous. Et bien évidemment, il y a plusieurs formes de réussite. La réussite n'est pas que financière. Une femme qui éduque ses enfants seule, c'est aussi une forme de réussite. Donc, c'est important aussi que ces personnes ont la possibilité d'avoir un écho qui soit beaucoup plus, un rayonnement, je veux dire, à dimension locale, régionale et nationale. Voilà pour vous dire un peu en résumé ce que c'est l'association Réussir Ensemble. Donc, comme je l'ai dit, vous pouvez mettre dans le chat si vous avez des questions. Bien évidemment, nous allons y revenir en fin de session pour répondre à toutes vos questions. Donc, le but, ce n'est pas de faire que de la communication descendante, bien évidemment, c'est de créer de l'interaction. Le troisième point, c'est le concours Notre France à nous. Là, je vais laisser la parole juste dans quelques secondes à Sophie pour nous présenter l'expression de France. Une courte introduction. Est-ce que Sophie, déjà, tu m'entends? Est-ce que tu es toujours là? Très bien. Je te la parole dans 30 secondes. Je fais une petite introduction sur justement Expression de France et on a 2 slides pour le présenter. Donc, Expression de France, comme je l'ai dit, c'est une association qui existe déjà depuis 2015, qui est présidée par Ismaël, qui fait partie justement de l'association aussi Réussir Ensemble. Donc, lui, il a une double casquette. Il est aussi présent dans Réussir Ensemble et il est le président de Expression France depuis déjà 2015. C'est une association qui existe. Sophie, que je vais laisser la parole pour justement présenter l'association, et Christian, qui est le trésorier de l'association Expression de France. Sophie, je te laisse la parole pour présenter l'association, apporter quelques compléments d'information à ce que je viens de dire, et puis après rentrer sur le vif du sujet sur le concours France à nous. Merci, bonjour à tous. Non, je souris parce qu'effectivement, la présentation précédente de l'association Réussir Ensemble rejoint beaucoup et en concordance avec l'émission de l'association Expression de France. Alors, c'est une association, comme tu l'as dit, qui a été créée en 2015, après les attentats de Charlie. On a fait le constat, en fait, d'une crise sociale, identitaire, culturelle en France. Et on a ressenti le besoin, on était avec Ismaël à l'époque, je travaillais au Sénat, collaborateur parlementaire comme lui, et on a fait le constat effectivement qu'il y avait une nécessité, un besoin de parole. Et d'ailleurs, de faire émerger cette parole, de libérer cette parole en fait. Et d'ailleurs, le premier nom de l'association, c'était la France inaudible et invisible. Donc, l'association s'est créée avec cet objectif de renforcer en fait la citoyenneté. Et en fait, on l'a structurée autour de plusieurs expressions, de catégories d'expressions dans les groupes de parole en fait,
d'artistes, paroles de sportifs, paroles d'écologie, tu parlais d'écologie tout à l'heure, avec des actions multiples. Donc, en fait, elle se caractérise, je dirais, l'association par sa diversité. Donc, comme je disais, dans sa structure, autour des différentes thématiques, symbolisées par les paroles, les partenariats aussi, publics, institutions publiques, privées, société civile, très large, dans ses actions aussi. Et tout à l'heure, je vais parler justement du concours Notre France à nous. On fait aussi beaucoup d'événementiels, à travers notamment les dîners-débats qu'on organise au Sénat sur des thématiques diverses. On travaille aussi, une de nos actions principales, je vais dire, c'est travailler aussi en partenariat avec l'Éducation nationale à travers notre programme Parcours citoyen. Donc, nous intervenons dans les établissements scolaires sur plusieurs thématiques, notamment la laïcité. Et quoi d'autre? Il y a beaucoup de choses. L'association fourmille de projets. Et donc, je vais parler, on va rentrer dans le vif du sujet en parlant du concours. Notre France à nous, qu'on a lancé là, depuis la fin du mois de mai. Il est parrainé aussi par le ministère de l'Égalité des chances. Elisabeth Moreno, d'ailleurs, vous pourrez le voir sur le site internet d'Expression de France. Je pense que je vais partager la vidéo juste après, je pense. Ouais, ah bah super. Voilà, elle résume très très bien effectivement notre action. Et je veux dire, cette action, elle symbolise tout à fait notre association. Hein. Donc, les thématiques sont en concordance avec nos thématiques. Il y a 4 catégories en fait de thématiques, on va dire. L'écologie, développement durable, le développement territorial, les arts et la culture, et le sport et la santé. Donc, en fait, ce concours, il est ouvert à tous les citoyens français, des jeunes aux moins jeunes. Ce qui est important de dire, c'est que, je donnerai les éléments de calendrier après. Donc, voilà, ce concours, et c'est encore une fois, c'est une manière c'est une action citoyenne, c'est une manière de renforcer la citoyenneté, l'égalité des chances aussi, à travers les projets qui seront présentés. Et voilà, pour résumer. Après, ouais, donc le concours, il a démarré donc, officiellement depuis le mois de mai, comme tu l'as dit. Fin mai, ouais, l'ouverture des candidatures fin mai. Voilà, ben, le calendrier est parfait. Ouais. Maya, si tu as des choses à rajouter. C'est un peu compliqué avec la perceuse, je ne sais pas si ça va être… Bon, je ne sais pas si vous entendez le bruit. Vous m'entendez? Non, mais ça va. D'accord. Ouais. Ok, non, pas grand-chose à rajouter, tu as dit le principal. Après, c'est vrai que du coup, ce concours, c'est une réelle opportunité pour l'ensemble des citoyens de contribuer justement à travailler sur le vivre ensemble. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus à part le fait que les critères de sélection, on peut en parler rapidement, les critères de sélection de ce concours. Les projets qui seront retenus seront ceux qui font la promotion des valeurs fortes de notre République, en l'occurrence ceux qui font la promotion de l'égalité, la fraternité, la liberté, le vivre ensemble, l'égalité homme-femme, etc. Ou l'égalité des chances, comme tu l'as dit, Sophie. Et puis également les projets qui présenteront un caractère novateur et surtout réalisable. Oui, concret, effectivement. Voilà, réalisable et qu'on puisse répliquer à l'échelle nationale. Voilà. C'est ouvert à tous ou c'est par classe d'âge? C'est dans les critères, les modalités. Donc, bien évidemment, c'est quelque chose qui est gratuit. Donc, il n'y a pas de frais de… Il n'y a pas de critères d'âge. Il n'y a pas de critères d'âge, OK. Il n'y a pas de critères d'âge. On peut s'inscrire aussi sur le site. L'inscription se fait en ligne, sur le site. Donc, n'hésitez pas à… Je remettrai le lien dans le chat pour aller directement sur le site pour s'inscrire. Donc, n'hésitez pas effectivement à diffuser l'information. Effectivement,
l'important, comme le disait Maya, c'est vraiment, ce sont des actions effectivement citoyennes et concrètes, à l'image de ce que fait l'association Expression de France. Donc, le concours est vraiment, il symbolise parfaitement notre association. Il est dans la continuité de ce qu'on fait. Donc, en termes de timing, 24 mai, donc c'était le lancement officiel. Je vais montrer la vidéo justement avec le soutien du ministère de l'Égalité des chances. Donc, à retenir quand même, c'est le 31 août, c'est la date limite de dépôt. Donc, après le 31 août, c'est trop tard. C'est maintenant, en fait, qu'il faut aller sur le site et aller voir justement les différentes informations et pour s'inscrire. Tout se passe sur le site. Oui. En termes d'inscription, je parle. Oui. Les candidatures sont sur le site, uniquement en ligne, oui. OK. Donc, le dossier, il est très, comment dire, facile dans le sens où on ne demande pas, enfin, si, présenter un projet, bien évidemment, mais est-ce que tu pourrais juste nous expliquer quelles sont les informations qu'il faut, pour faire un peu de teasing, qu'il faudra donner justement au moment de l'inscription, quoi. Bah, bien évidemment, nom, prénom, ça j'imagine, hein, peut-être l'association, si vous le faites au nom d'une association, mais vous pouvez le faire aussi à titre individuel, hein, donc ça, c'est important. Oui, oui, c'est à titre individuel, un exemple de projet. Voilà, difficile comme ça de dire. Dire un peu ce qu'on fait. Ça peut prendre plusieurs formes. Ça prend plusieurs formes, mais il faut que ça reste quand même dans ces 4 thèmes. Oui, en respectant effectivement les thématiques, bien sûr. Voilà. Donc, écologie, développement durable, effectivement, un projet de, je ne sais pas, ça peut être un projet de, je ne sais pas, Maya, parce que j'ai vu des je vais t'aider. En fait, l'inscription est projet simple. Europe, là, justement. Enfin, pas le. Non, mais là, sur des actions. pour être un peu plus large, sans forcément donner d'exemples concrets, donc lorsqu'on va sur le site de l'association, voilà, donc on nous demande notre nom, prénom, etc., un email, et puis du coup, il va falloir indiquer, enfin préciser si le projet répond à une des thématiques. Donc, comme Sophie l'avait dit, l'écologie, sport et santé, ou agriculture ou développement économique territorial. Et puis donc ensuite, il faudra, en fait, vous aurez un lien de téléchargement et puis vous décrirez votre projet. Voilà, c'est comme ça. Mais un exemple concret en fait de. Ah. C'est ce qu'il voulait, j'ai l'impression, c'est ça, non? C'est un exemple. Non, ce n'est pas exactement ça que je demandais. C'était plutôt ce que vient de dire Maya, les différents critères qu'il faut répondre. L'exemple concret, bien évidemment, c'est aussi difficile de trouver ça comme ça. Ce n'était pas l'objet de ma question. D'accord. Bah oui, c'est ça. Quelles sont les modalités, respecter les critères et décrire le projet. Voilà, c'est ça. Quelles sont les modalités pratiques en fait pour pouvoir s'inscrire? Donc, de toute façon, si vous allez sur le site, on va le mettre. Tout est clair. Tout est clair sur le site. OK. Donc, 31 août, date limite de dossier. Bien évidemment, le but d'un concours, c'est d'avoir des prix. Donc, 1er septembre, il y aura l'annonce de ces prix-là. Ce sera des dotations. Pour l'instant, on ne va pas donner le prix, mais en tout cas, ce qui est sûr, ce sera des enveloppes qui sont assez intéressantes dans le sens où les premiers auront une dotation quand même. Ce ne sera pas juste un truc où on vous dit, tiens, vous avez gagné, quoi. Alors, il y aura certes la récompense financière, mais il y aura aussi l'accompagnement individuel et collectif par des experts des projets retenus. Et puis aussi une forte visibilité grâce aux sponsors et à l'ensemble des partenaires. Donc, dotation, communication et accompagnement pour les vainqueurs. Très important. Et enfin, fin de l'année, ce sera la soirée de remise des prix. Donc, la date n'est pas encore fixée, mais retenez, ce sera entre novembre et décembre, quoi. Et ce sera dans des lieux emblématiques, je pense au Sénat, peut-être dans un autre lieu. Probablement au Sénat. Alors, tu as fait du teasing tout à l'heure en parlant de la vidéo. Je propose de la partager, elle dure 2 minutes, qui montre justement le support du ministère de l'égalité des chances, qui est la marraine justement de ce concours. Je vais en profiter pour vous dire au revoir. Je dois malheureusement, j'ai une contrainte d'agenda, donc je dois vous quitter. Bonne fin de réunion. Merci beaucoup, Sophie. Merci. J'ai partagé la vidéo. Alors, dites-moi si vous voyez mon écran, déjà. Je vais reprendre parce que là, je n'ai pas mis le son, donc je vais le refaire.
Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Mamadou, on voit ton écran. Oui, Ouais. Oui, Donc, on le voit. je mets le son. Bonjour à toutes et à tous. Non, l'égalité des chances n'est pas un simple slogan ou un mot talisman. Et oui, elle peut être une réalité concrète pour nos concitoyens et nos concitoyennes. Cette égalité des chances en actes se traduit par les actions que mène le gouvernement depuis 2017, comme par exemple dans le secteur de l'éducation ou de la santé, mais aussi par des initiatives citoyennes concrètes. Je suis donc très heureuse d'être la marraine de la première édition du concours Notre France à nous, organisé par les associations Expression de France avec le soutien de Réussir Ensemble. Ce concours permet à tous ceux qui le souhaitent de partager leurs initiatives citoyennes, leurs idées, leurs bonnes pratiques et leurs ambitions afin d'œuvrer à la réalisation d'un rêve français. Le concours valorise les actions menées en faveur de 4 catégories de projets: l'écologie et le développement durable, les arts et la culture, le développement économique territorial et le sport et la santé. Ce concours porte des valeurs universelles fortes et qui coulent dans les veines de notre pacte républicain. La liberté, l'égalité et la fraternité, mais aussi la laïcité et la parité. Ces valeurs sont le socle de notre vivre ensemble. Elles sont l'ADN de notre République. Et dans le contexte de triple crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons et qui exacerbe les tensions, ces valeurs doivent non seulement nous rassembler, mais elles doivent aussi absolument être préservées. Ce concours contribue à renforcer notre cohésion sociale en faisant la promotion du lien social et de la citoyenneté. Alors que vous habitiez en Outre-mer ou dans l'Hexagone, en zone rurale ou en zone urbaine, que vous soyez jeune ou moins jeune, je vous invite tous à y apporter votre contribution. Vous avez jusqu'au 31 août pour déposer votre dossier de candidature en vous rendant sur le site web qui s'affiche sur votre écran, parce que l'égalité des chances, c'est avant tout l'égalité des rêves et l'égalité des choix. Alors tentez votre chance. Donc, je vais commencer à avoir quelques questions. Je vais remettre le lien pour justement pouvoir candidater au concours. Il va y avoir des informations détaillées qui résument ce qu'a dit Sophie et Maya. Je l'ai mis sur le chat, le lien directement d'inscription au concours. Déjà, je tiens à remercier la ministre de l'Égalité des chances pour son soutien à ce concours. C'est très important aussi que non seulement les initiatives citoyennes puissent avoir aussi un soutien de l'État, parce que ça permet de démultiplier, justement, de toucher encore plus de monde au niveau national. Donc, merci à elle. Maya, est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose sur le concours avant qu'on bascule sur l'autre partie, sur ta partie mentorat qui nous concerne plus, nous, dans l'association Réussir Ensemble? Bien évidemment, on est tous concernés, mais est-ce que tu souhaites… Non, je pense qu'on a déjà tout dit, mais c'est vrai que ouais, j'incite toutes les personnes qui participent à cette réunion à partager cette information. Et en fait, plus il y aura de personnes qui participent au concours, et plus on verra de projets naître. Donc voilà, c'est une belle initiative et il faut profiter de cette occasion. C'est ce que j'ai ajouté. Merci beaucoup, Maya, et Sophie qui vient juste de partir. Merci à elle. Merci à toute l'équipe d'Expression de France, bien évidemment. Merci à vous. Je vais continuer sur la présentation. Je vais rebasculer sur là où on s'était arrêté. Donc, les dates, on le dit, on le répète, hein, je pense que vous l'avez retenu. La ouverture officielle, donc le lancement de la vidéo, c'est le que vous venez de voir, c'était depuis le mois du 24 mai. 31 août, c'est la date fatidique, date limite de dépôt de candidature. J'ai commencé à avoir quelques questions. Je crois qu'Ismaël a commencé à y répondre, mais de toute façon, on prendra le temps d'y répondre à tous. Pour ça, je posais des questions tout à l'heure sur les modalités. Donc, on ne va pas vous demander des business plans sur vos projets ou autres. Hein. C'est des choses qui sont vraiment beaucoup plus simples que ça. Hein. Nous, ce qu'on souhaite, c'est des choses qui sont concrètes, qui puissent être dupliquées, elle l'a dit tout à l'heure Maya, sur d'autres territoires et sur d'autres localités, quoi. Donc, d'avoir des choses
d'ampleur nationale. Donc, des initiatives qui sont portées localement, mais qui peuvent avoir des répercussions au niveau national, quoi. Mois de septembre, c'est plutôt l'annonce des finalistes et surtout date fin octobre, on va organiser et désigner les lauréats. Et c'est surtout en novembre-décembre, c'est la soirée des remises des prix. Donc, en résumé, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas vraiment de limite d'âge. Quand je dis pas vraiment, il y a des classes d'âge, mais il n'y a pas de limite d'âge. Vous pouvez aller voir les informations détaillées sur le lien que je vais vous envoyer. Donc, 4 secteurs qui sont bien identifiés. Donc, vos projets, il faut qu'ils rentrent dans l'un de ces catégories, que ce soit le sport, la culture, l'écologie et les autres qu'on a cités précédemment. Donc, retenez la date 31 octobre, c'est la date limite. Voilà. Comme je l'ai dit, on va revenir sur les questions et réponses après. L'autre point qu'on souhaitait vous présenter, c'est le programme Mentorat au sein de Réussir Ensemble. Bien évidemment, on travaille en partenariat avec Expression de France, hein, parce que comme vous l'avez bien vu, nous, on part du principe que c'est en collectif qu'on arrivera à avoir de l'impact, que ce soit social, au niveau de l'égalité des chances, parce que c'est très important. Donc, le programme de mentorat, il est aussi parti d'un constat qui est très simple. Je pense que la crise que nous vivons aujourd'hui n'a fait que montrer ou accélérer ou révéler à plus grande échelle des disparités. C'est surtout aussi une fracture, qu'elle soit numérique, écologique, économique, enfin tout type de fracture qu'il peut y avoir. Un exemple tout bête, hein, des jeunes aujourd'hui qui avaient la possibilité avoir des stages pendant la crise, c'était extrêmement compliqué. Donc, pour ceux qui ont du réseau, ils arrivent toujours peut-être à trouver des alternatives. Ceux qui en avaient encore moins, ils ont encore plus de difficultés à trouver. Donc, l'exemple du mentorat, c'est typiquement venir en aide à des jeunes ou moins jeunes, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de vitalité en France et c'est surtout aussi beaucoup de personnes qui sont en perte de repères et surtout aussi en manque d'avoir quelqu'un qui puisse les tirer vers le haut, leur tenir la main tout simplement. Donc, le principe du mentorat, c'est de mettre un expert, un mentor avec une personne qui peut être mentorée, qui apprend. Donc, le principe, c'est ça. C'est de faire un binôme. Je sais et j'apprends à quelqu'un qui souhaite apprendre aussi à se développer. Donc, ça peut être dans différentes choses, hein. Aussi bien sur la prise de confiance en soi, ça peut être sur des choses qui sont vraiment terre à terre, hein. Comment je fais pour trouver un emploi, comment je fais pour trouver un stage. Expression de France avait déjà des initiatives bien avant, comme je le disais, intervention dans des lycées. Donc l'idée, c'est de mutualiser nos forces et nos réseaux pour justement avoir le plus de mentors et plus de mentorés possible. Donc si vous souhaitez devenir un mentor, vous pouvez, donc il n'y a pas de limite d'âge. Soyez étudiant, en activité, soyez salarié, retraité, au chômage, peu importe. On part du principe que chacun d'entre nous peut apporter son expérience à une autre personne qui souhaite se lancer. Donc, en face, c'est des mentorés, donc c'est des personnes justement qui souhaitent développer leurs compétences ou leur réseau. Donc là aussi, il n'y a pas de limite d'âge. On s'est focalisé beaucoup dans un premier temps sur la jeunesse, hein, parce qu'il y a un besoin qui est réel, qui est identifié, et c'est sur quoi nous nous attelons. Donc, comment ça se passe? En fait, comment on devient mentor au sein de Réussir Ensemble? Donc, on a défini en fait un parcours qui est en 7 étapes. La première est très simple, c'est l'inscription. Ça veut dire que vous voulez devenir un mentor, vous prenez contact avec nous. Des fois, c'est nous qui prenons contact des mentors que nous connaissons, mais l'idée justement d'en parler aujourd'hui, c'est si vous souhaitez devenir un mentor, nous rejoindre, c'est très simple. Juste prendre contact par email, donc contact@réussirensemble.org ou avec moi-même ou Ulrich ou les membres de l'équipe. On a mis à disposition en fait un formulaire qui permet justement de poser des questions très, très simples, hein, qui vous êtes, quel est votre parcours, pour justement essayer d'identifier au mieux quel type de mentoré serait utile pour vous, parce que c'est une relation gagnant-gagnant. Le mentoré apprend, mais le mentor aussi. Donc, la deuxième étape, c'est la sélection. Donc, on sélectionne les mentors et les mentorés pour essayer justement de faire du matching. Vous voyez, dans la frise d'en bas, en fait, on s'est défini un timing. À partir du moment où les personnes s'inscrivent, on se donne entre 48 heures et 72 heures, donc 3 jours maxi, pour pouvoir faire le matching. Donc, ça veut dire qu'on doit avoir une base de données fournie aussi bien de mentors que de mentorés. Donc, on est en train de la construire, on en a déjà.
aussi bien des mentors que des mentorés. Mais comme je l'ai dit, l'idée, c'est justement d'en avoir. On s'est fixé un objectif qui est très ambitieux, c'est d'avoir, avec Expression de France et Réussir Ensemble, en mutualisant nos ressources, c'est d'avoir quelque chose entre 1000 et 2000 mentors et mentorés. Donc, retenez un mentor et un mentoré. Donc, il y a autant de mentors que de mentorés, quoi. Et comme on sait que tout le monde, même si on a de l'expérience, n'est pas forcément à l'aise pour pouvoir dire « bon, je vais être mentor », on a mis en place en fait des dispositifs de formation qui sont à la carte, mais avec quand même un socle qui est minimum, où on va le faire sous forme de présentation pour expliquer déjà quel est le principe du mentor, parce que c'est quelque chose qui est encadré. Hein, quand on parle de mentorat, c'est une relation de confiance entre le mentor et le mentoré et aussi l'association. Donc, ça veut dire qu'il y a des conventions qui sont signées entre les trois parties. Ce n'est pas quelque chose qu'on décide comme ça, on dit tiens, c'est le mentor. Donc, il y a quelque chose qui est officiel et il y a un engagement. Et c'est très important. Et donc, du coup, on fait une sensibilisation, une formation sur le rôle du mentor et du mentoré. Et après, bien évidemment, on fait un accompagnement sur la durée. Après, c'est à la carte. Il y a des personnes qui ont l'habitude, il y en a d'autres qui l'ont un peu moins. Donc, du coup, on s'adapte aussi avec les différents profils. Donc, c'est pour ça que l'étape 3 de formation, elle est très importante aussi pour nous. On a mis à disposition en fait, des kits pédagogiques et de formation. Je l'ai dit tout à l'heure aussi, le matching, mais évidemment, en fait, avant même la formation, il y a le matching. Mais le matching, il continue, j'ai presque envie de dire, tout le long. Parce qu'il peut être amené à évoluer aussi. Quand on parle de matching, en fait, c'est la mise en binôme ou en duo entre le mentor et le mentoré, quoi. Et on a mis en place en fait aussi un comité de suivi. C'est surtout aussi, on souhaite mettre en place en fait une personne qui est référente, qui permet d'avoir non seulement un suivi entre les différents mentors et mentorés, mais après on a un groupe, donc on reste ensemble, qui est un peu le comité de suivi pour s'assurer que ça se passe bien et d'adapter en conséquence en fonction du contexte et des situations qu'il peut y avoir entre mentoré et mentoré, aussi bien dans le positif que dans le négatif, hein, parce que ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille, mais ce qui est important, c'est que c'est vraiment une relation gagnant-gagnant entre le mentor et le mentoré, et l'association, bien évidemment, a tout à y gagner, quoi. Enfin, toutes les associations d'ailleurs. Et ce qui est important aussi, c'est que l'étape 6, c'est l'évaluation. C'est-à-dire, en fait, on fait une photo entre le moment où la personne, où les personnes sont engagées, c'est-à-dire, je donne un exemple, je devais être mentor, mais je n'ai jamais fait du mentorat dans toute ma vie. Donc, on a mis en place en fait, une espèce de grille d'évaluation qui est très simple pour savoir en fait, quelles sont nos compétences, qu'est-ce qu'on sait faire, quelle est notre expérience. Et du coup, on refait la même évaluation à la fin du parcours qui dure 6 mois pour voir est-ce qu'il y a une évolution. Parce que le but, comme je l'ai dit, c'est que le mentor il trouve aussi son compte, qui se dit, tiens, j'ai évolué, j'ai appris, et le mentoré aussi, quoi. Donc, une photo avant et puis une photo après pour justement voir l'évolution. Donc, l'étape 6, c'est ce qu'on appelle justement l'évaluation du programme de mentorat. Et enfin, le bilan, c'est du retour d'expérience, tout simplement, entre les différents mentorés, les différents mentors. Ça peut être des sessions qui sont collectives et des sessions aussi individuelles. Voilà. Donc, voilà comment se passe en fait le programme de mentorat chez l'Expression de Réussir Ensemble. Comme je l'ai dit tout à l'heure, prenez contact avec nous. On va revenir sur des questions, bien évidemment, je le dis depuis tout à l'heure, en fin de session pour répondre à vos questions. Donc, quelles sont les raisons? On en a identifié 5. Donc, il n'y a pas vraiment d'ordre. Donc, je vais les prendre de gauche à droite. Quel est l'intérêt d'une personne à devenir mentor dans l'association? Un des premiers intérêts, c'est déjà de élargir son réseau professionnel et personnel. Comme on dit, comme le dit surtout l'association Réussir Ensemble, c'est ensemble qu'on va réussir. Donc, c'est du collectif. Donc, ça veut dire qu'en mutualisant nos ressources, on va forcément développer des contacts et agrandir son cercle de connaissances. Donc, c'est encore mieux que les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que c'est des personnes qu'on côtoie, qu'on voit. Donc, ça veut dire que le programme de mentorat, mentoré, il se fait de manière physique ou de téléphonique. Donc, c'est vraiment des relations d'humain à humain. Ce n'est pas juste du virtuel. Ça, c'est très important. Donc, ça permet d'élargir son réseau de contacts personnels et professionnels. Et une des deuxièmes raisons, c'est de développer des compétences. Quand je dis développer des compétences, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à partir d'évaluation. Factuellement, on peut dire, voilà, ces compétences-là, je les avais. Grâce au programme de mentorat, j'ai réussi à développer peut-être mon empathie, mon écoute, mon sens justement de feedback, parce que quand on est mentor, on se doit de faire un feedback à son mentoré. Mais tout le monde ne le sait pas. Quand je dis feedback, en fait, c'est un retour. Hein. Concrètement, c'est dire à la personne ce qui va, ce qui ne va pas. Mais il y a une manière de le faire. Faut le faire avec beaucoup de diplomatie, de tact. Et ça, tout le monde n'a pas forcément outillé pour le faire. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur justement notre accompagnement qu'on met en place. Ce n'est pas juste les personnes signent pour devenir mentor et on les laisse dans la nature, quoi. Donc, ça permet de développer des compétences relationnelles.
Les compétences techniques, vous les avez déjà. On ne va pas vous apprendre, par exemple, votre travail. Par contre, ce sera plus sur comment, justement, à travers ce programme, se développer. Voilà. Et enfin, le troisième point à droite, ce que vous voyez des accès exclusifs, l'idée, c'est de vous ouvrir des portes. Donc, les mentors et les mentorés ont la possibilité, justement, d'accéder non seulement au réseau Expression de France, mais c'est surtout aussi, on va en parler juste après, à des galas, des soirées qu'on fait dans des lieux emblématiques de l'État, quand même. Donc, c'est une manière, justement, d'avoir des accès qui sont exclusifs, qui ne sont pas accessibles, comme son nom l'indique, à tous. Donc, le but, justement, c'est d'ouvrir des portes et des lieux qui sont emblématiques. Quatrième raison, valoriser son expertise et son savoir. Concrètement, c'est que l'association, on ne va pas transformer les individus. Les gens sont comme ils sont et ils sont très bien comme ça. Le but, c'est justement de se reposer sur leur expertise, leur expérience, pour justement nous faire grandir tous ensemble. Aussi bien la personne, l'association et les différents acteurs qui gravitent autour justement de ce programme. Et enfin, le cinquième, je disais, il n'y a pas d'ordre, hein, c'est en fonction de vos sensibilités, vous les prendre dans l'ordre que vous voulez, c'est d'avoir de la visibilité, donc à travers justement notre plateforme, à travers ce qu'on fait, les initiatives citoyennes. Je vais vous dire quelques mots aussi, montrer une vidéo sur les programmes qu'on a mis en place de rôle modèle. Donc c'est une manière aussi, donc un ambassadeur, un rôle modèle peut être mentor, peut occuper la double fonction, ou peut être uniquement rôle modèle. La différence qu'il y a entre les deux, c'est que le mentor signe un engagement avec le mentoré et l'association. Et il y a tout un programme et il doit s'engager sur au minimum 6 mois à hauteur d'une rencontre minimum une fois par mois avec le mentoré. Alors que le rôle modèle n'a pas d'engagement. Le seul engagement qu'on lui demande, c'est au moins de faire une vidéo pour présenter ce qu'il est et qu'est-ce qu'il fait et pourquoi il a accepté de devenir un rôle modèle. Et un rôle modèle, c'est quelqu'un qui est connu ou inconnu hein, et qui a envie justement à travers son parcours personnel et professionnel inspirer et motiver d'autres personnes, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Donc la visibilité, c'est très important parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, on parle beaucoup en ce moment de ce qui ne va pas, ce qui divise, mais il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup de personnes qui méritent justement d'avoir de la lumière sur eux. C'est surtout aussi qu'on se doit de montrer parce que c'est important aussi qu'on voit du positif. Alors, je l'ai promis, je vais montrer une vidéo justement pour que vous voyez un peu un exemple de qu'est-ce que c'est un rôle modèle et quel est le format, quel type de vidéo on demande justement aux personnes qui acceptent d'être rôle modèle. Je vais partager mon écran avec une autre vidéo. Ulrich, tu me fais un retour, tu me dis si tu vois à l'écran la vidéo, enfin le slide là déjà avant que je la lance. Oui, jusqu'à là, c'est bon. Je vais lancer la vidéo, c'est très court, hein, ça dure 1 minute. Hein. Bonjour, je suis Sandrine Zinda Kissina, directrice de l'agence événementielle Food Divine et conceptrice des voyages culinaires. Alors, qu'est-ce que c'est les voyages culinaires? C'est parcourir le monde le temps d'un repas. C'est s'évader, c'est la valorisation des gastronomies africaines et domiennes. Je vous propose de vous évader depuis une grande ville et de goûter des mets savoureux concoctés par des chefs, de mieux vivre ensemble et de partager des valeurs communes. C'est se dépasser, c'est se réjouir de ce que l'on a, c'est aimer ce que l'on fait. C'est aussi faire d'un échec un tremplin et se réjouir de pouvoir dépasser cet état d'échec pour aller au sommet. Voilà, à bientôt! Donc, vous voyez, en fait, c'est le type de vidéo de rôle modèle. Ça permet, c'est une vidéo très courte, 1 minute. Si vous souhaitez être rôle modèle, j'explique en fait le processus, il est très simple. On prend les contacts avec nous, contact@réussir ensemble. Et du coup, on va vous donner toutes les modalités techniques pour faire la vidéo. Hein. Comme vous l'avez vu, en fait, c'est un mode selfie. Bien évidemment, il y a du travail derrière, il y a une personne de l'équipe qui s'en occupe pour faire le montage et avoir un rendu vraiment de qualité qui est partagé. Pourquoi le rôle modèle est important? Il y a beaucoup de personnes, et je le dis, je le répète, qui nous portent, qui font des choses, mais qu'on ne voit pas. Et je pense que c'est important que chacun d'entre nous puisse s'identifier à ces personnes qui sont connues ou inconnues. Donc, c'est ça le rôle justement de
de ces rôles modèles. À la différence du mentorat, donc le mentor n'est pas obligé d'être un rôle modèle, d'avoir la vidéo, mais en tout cas, l'engagement du mentor, c'est justement un contrat d'engagement entre l'association, le mentoré et lui-même ou elle-même. Donc, c'est vraiment un engagement contractuel. Voilà. Alors que le rôle modèle, on ne demande pas de signer un document, mais en tout cas, on demande quand même un engagement, au moins déjà d'adhérer à nos valeurs, et c'est surtout aussi de partager notre vision, quoi. C'est la seule chose, si je peux dire, qu'on demande. Donc, je reviens sur la présentation. Nous arrivons presque au terme et on va attaquer après sur les questions et réponses. Alors, les opportunités, quelques suites à donner. Donc, les suites à donner, déjà, c'est les prises de contact avec nous, mais c'est surtout aussi important, dans la continuité de ce que vous a présenté tout à l'heure Sophie et Maya, Expression de France, l'association, enfin les deux associations d'ailleurs, qui sont réunies encore pour organiser un événement qui aura lieu le 9 juillet, donc au Sénat. Donc, on sera après le confinement, donc 19h, 22h45, il n'y aura pas de couvre-feu. Au Sénat, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, un lieu emblématique. Vous avez la possibilité de vous inscrire maintenant, donc pour un prix de 50 €, mais les places sont limitées. Les 50 € incluent non seulement l'adhésion à l'association Réussir Ensemble, donc pour une durée d'1 an, donc c'est par personne. Et bien évidemment, on offre un cocktail et puis un dîner inclus. Le but de cette rencontre, c'est vraiment justement de nous retrouver, parce que ça fait un moment, je pense que les uns et les autres, on ne s'est pas vu de manière physique, de développer deux réseaux, et c'est surtout aussi de partager aussi les différentes échéances qui vont arriver dans les jours, les mois à venir. Donc, c'est très important. Donc, si vous souhaitez nous rejoindre, je vous invite à le faire dès maintenant. Il y a quand même une date limite d'inscription, c'est le 2 juillet, parce qu'on se laisse quand même au moins une semaine pour figer, parce que l'organisation au Sénat, vous vous doutez bien, ce n'est pas très simple dans le sens où il faut déjà que les noms des personnes soient identifiés en amont. Donc, c'est ouvert à tous. Il n'y a pas de limite d'âge, de nationalité. Tout le monde a la possibilité de le faire. Je vais mettre le lien pour pouvoir prendre votre place, donc l'inscription sur le site d'Expression de France. Par contre, ce qui est important, cette offre qu'on fait pour devenir membre bénévole ou actif, si vous le souhaitez après, dans Réussir Ensemble, c'est de vous inscrire et au moment de l'inscription, il y a un champ, ça s'appelle organisation, où vous nous faites un mail, où vous écrivez dessus que vous souhaitez adhérer à l'association Réussir Ensemble, quoi. Comme ça, on a vraiment une information. Dans tous les cas, de toute façon, ce qu'on vient de vous présenter, on le fait que dans le cas du webinaire. Sinon, toutes les inscriptions ont lieu sur le site d'Expression de France. Je vais vous envoyer le lien tout de suite après sur le chat. Compromis, je vais arrêter le partage, je vais remettre ma caméra. On va répondre aux différentes questions. Alors, je vais reprendre un peu le curseur. Je pense qu'il y a des questions peut-être qui ont pu être répondues au fur et à mesure. Je reviens tout au bout. Ulrich, tu me dis aussi si j'en oublie dans… Non, il y a une partie des questions qui a été répondues par Ismaël et derrière, Sophie également a pu répondre à certaines questions. Ouais. Mais n'hésitez pas, on peut ouvrir pour 5 minutes des questions. Ouais. Alors, il y a une question, je pense qu'elle a été répondue, je reprends dans l'ordre. Est-ce qu'on pourra avoir la vidéo de Madame la Ministre? Donc, la vidéo, elle est disponible. C'est le lien que je vous ai montré. C'est sur le site YouTube de l'association Expression de France. Bien évidemment, quand les vidéos sont dispo sur YouTube, vous avez la possibilité de les télécharger, hein. Mais bon, généralement, quand c'est sur YouTube, le but, c'est qu'ils restent sur YouTube. Mais après, si vous voulez les avoir sur votre ordinateur, vous avez la possibilité de télécharger. Moi, personnellement, je ne l'ai pas téléchargé sur mon ordinateur, je l'ai regardé. Et tout à l'heure, ce que je vous ai montré, c'était sur le site d'Expression de France. Donc, si vous allez sur Expression de France, ils ont une chaîne YouTube et c'est là-bas que je vous ai montré la vidéo. Ismaël a répondu tout à l'heure sur les catégories. Tout dépend des catégories pour les 18 ans et plus. Donc, toutes les informations détaillées sur les différentes catégories sont disponibles sur le site. À savoir qu'il y a on parle du concours, hein, quand on parle de catégories. Donc, il y avait l'écologie, développement durable, sport, culture. Donc, il faut que ça rentre dans ces catégories-là. Et après, il y a des classes d'âge. Mais tout ça aussi, c'est expliqué. Maya, tu peux préciser si je me trompe. Mais voilà, donc, vous avez la possibilité, que vous ayez 6, 7 ans, 12 ans, jusqu'à 77 ans, 90 ans, la possibilité de soumettre au projet. Maya, si tu souhaites intervenir.
Ouais, bah, juste par rapport au… Donc, il n'y a pas d'âge limite, hein. En fait, on distingue 3 tranches d'âge pour les candidatures. Il suffira simplement de cocher, en fait, si on fait partie de la catégorie junior, donc primaire, collégien, lycéen et ensuite les adultes, donc plus de 18 ans. J'ai vu passer une question aussi où quelqu'un demandait s'il faut faire un business plan. Donc, tout à l'heure, tu y avais répondu. Donc, non, on ne demande pas un détail en business plan. Après, faudra simplement décrire en détail pour qui le projet s'adresse, expliquer les actions menées. Il faudra le détailler, quoi, mais ce n'est pas non plus un business plan qu'il faudra présenter. Oui, qu'est-ce qu'il y a comme autre question? Je reviens sur le fil. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, allez-y. Il y a un commentaire d'Ismaël qui disait les exemples qu'ils ont pu mettre sur le gaspillage alimentaire. Donc, il y a des initiatives peut-être qui sont portées soit de manière locale, et ça, c'est des exemples de projets qui peuvent être faits. Il y a des projets, par exemple, sur tout ce qui est limiter les fractures numériques. Je sais qu'il y a des initiatives d'associations qui sont dans le territoire qui permettent d'œuvrer dans ce sens. Donc, ça, c'est tout à fait éligible. Donc, voilà, je pense que soyez créatifs, vous l'êtes déjà. Je pense que pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà soit des projets. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est les actions. C'est des choses qui sont concrètes qu'on peut montrer quand même. Et ça, je pense que Maya l'a dit et Sophie aussi a insisté là-dessus. Le but, c'est justement de pouvoir dupliquer certaines initiatives de manière de plus grande envergure, quoi. Alors, je vois un commentaire d'Adèle. Je trouve vos projets très intéressants. Je serais heureuse de contribuer avec mon association Réussir Ensemble. Merci beaucoup, Adèle. Donc, pour adhérer à l'association, je vais remettre un lien qui est très simple. Si vous souhaitez aussi nous rejoindre, non seulement pour être adhérent, mais en plus de ça, pour participer à l'événement qu'on organise le 9 juillet. Donc, vous avez la possibilité non seulement d'être adhérent et en plus de ça, accéder à l'événement. Mais si vous décidez juste d'être adhérent, il n'y a pas de problème. Il faut juste reprendre contact avec nous aussi, soit contact@réussir ensemble. Vous allez retrouver tout ça, les informations sur le site réussirensemble.org. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Bien évidemment, vous pouvez nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux, site internet. Je crois que Sophie a remis les liens sur les différents réseaux sociaux que nous avons, Instagram, Twitter, LinkedIn et le site internet. Donc les vidéos, en l'occurrence, celle que vous avez vue tout à l'heure sur le rôle modèle, vous pouvez la retrouver. J'insiste sur ça. Nous, on est en train justement d'élargir notre base de données de rôle modèle. Si vous souhaitez, vous connaissez des personnes qui pourraient, qui ont envie de le faire, passez l'info, reprends les contacts avec nous et on sera un plaisir de les recontacter parce qu'on a une personne qui est en charge justement de contact des personnes et puis on leur expliquera tout le processus pour devenir un rôle modèle et d'avoir la vidéo comme vous l'avez vu tout à l'heure. Ou le mentor aussi, bien évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Comme promis, on avait dit jusqu'à midi, il est midi 2. On attend encore quelques secondes, minutes pour répondre à les questions. Et Aurélien, tu me dis, hein, je parcours en même temps le chat. Je pense qu'on a Oui, je regarde aussi avec attention, mais aujourd'hui… Je crois qu'on a répondu aux différentes interrogations qu'il pouvait y avoir. Oui. J'ai remis le lien pour, si vous souhaitez prendre votre place pour le 9 juillet. Non seulement il y a l'événement, mais en plus de ça, vous avez la possibilité d'être adhérent à l'association Réussir Ensemble. Donc, c'est un package qu'on vous offre en fait. S'il n'y a pas de questions, je vais rebasculer sur la présentation. Nous avons 2 slides à présenter et puis on va finir par les remerciements et nous libérer. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on le voit. Merci. Ce slide, en fait, pour moi, il résume un peu l'état d'esprit de ce qu'on veut faire. Réussir Ensemble, comme je l'ai dit, c'est une association qui est portée par des femmes et des hommes qui ont envie, justement, de mettre le collectif
au service de tous et justement que cette réussite soit possible pour chacune et chacun d'entre nous. Et Nelson Mandela disait qu'aucun d'entre nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Et pour nous, c'est exactement ça, parce que même quand on agit de manière locale, quand on parle de succès, ce n'est pas gagner de l'argent ou se montrer, mais c'est déjà être actif, porter des actions qui sont porteurs de sens et d'impact, qu'elles soient sociales. Nous, notre parti pris, c'est l'égalité des chances et la réussite pour tous, qu'elle soit accessible pour tous, parce qu'on a tous droit à la réussite. Et il y a différentes formes de réussite. Et quand je dis la réussite n'est pas que financière, elle peut être humaine. Et je pense que c'est très important. Et c'est tout l'objet, justement, de ce qu'on vous a présenté aujourd'hui. En tout cas, c'était un plaisir et un honneur, Ulrich, chez moi, de vous présenter pour une première, parce que le webinaire tel qu'on présente aujourd'hui, c'était une première séquence comme ça. On a déjà fait des interventions les uns et les autres, mais dans le cadre de Réussir Ensemble, c'était une première. Et pour finir, je remercie tous les membres de l'équipe qu'on n'avait pas entendu parler pour certaines ou certains d'entre eux, mais qui sont à l'écoute. Merci à chacune et chacun d'entre vous d'être là. N'hésitez pas à nous suivre, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les différents réseaux sociaux. Donc, contact@réussirensemble.org. Ça, c'est l'email si vous voulez nous contacter. Le site internet, c'est réussirensembleencollé.org. Et après, vous avez les différents réseaux sociaux. On a privilégié Instagram, YouTube, LinkedIn et Twitter. Voilà. Merci encore. Ulrich, je te laisse le mot de la fin. Je voudrais en fait remercier tout d'abord Madame la ministre Elisabeth Moreno, qui a manifesté en fait ouvertement son soutien à l'association Réussir Ensemble et Expression de France. On voudrait aussi remercier l'équipe d'Expression de France aussi qui travaille aussi durement sur ces actions avec aussi l'équipe Réussir Ensemble. Et vous remerciez vous aussi pour cette première édition, pour votre participation, mais aussi merci de votre écoute, de l'intérêt. Et voilà, on souhaite construire en fait cette vision commune. Et puis, comme le fameux proverbe le dit, tout seul on va vite, mais tous ensemble on va beaucoup plus loin et on espère aller plus loin avec vous tous, avec d'autres partenaires. Voilà. Je souhaite vous remercier tous et voilà, toute l'équipe Réussir Ensemble vous remercie. Merci à vous. Bonne fin de journée et on vous dit à très vite, soit à travers les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous contacter directement. Merci encore. Merci à vous. C'est la fin de ce webinaire et on vous dit à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.